رحب كالعادة بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. أشكر العديد كالعادة من السادة المتابعين لماشين يوتيوب وأشكر العديد من أخصائية العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل والعديد من أخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل على أنهم أدوبت دي نقولوا احنا دي بروتوكول دو ديagnostic physiothérapique دو تريتمون physiothérapique قدمتهم أنا سور ماشين يوتيوب. شكرا على الثقة. كذلك ما ننساش نقول انه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط ومتعود في حتى حالة من الحالات انه الشخص وقت يبدا مستحق الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. كذلك ما ننساش نطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique, c'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت و selon le cas اللي يبدأ قدام ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نذكر كذلك انه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا، وحسب رايي الفيديو هذا ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك، طلبة تونسيين أو من غير التونسيين. الفيديو إذا موجودين sur ma chaîne YouTube. اليوم باش نحكيو على موضوع آخر مهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Alors parfois لهنا je dois supposer un cas. Je vais supposer un cas باش تفهموا الموضوع. إذا si on suppose اللي جانا شخص وقال أنه le poignet, à titre d'exemple, le poignet crée une posture anormale en flexion. Voilà. Ouais. À partir de ce moment, les doigts ne peuvent plus être fléchis كيف ما يلزم. La pince pouce index ولات صعيبة برشا. Des mouvements combinés كذلك ولاو صعاب. Par exemple, إذا كان حب ما نعرفش أنا par exemple يشد ستيلو il n'arrive pas à faire ça. ويقول لك راني j'ai perdu le contrôle sur ma main, sur les mouvements de ma main. C'est-à-dire وقت اللي يجي par exemple باش ياخذ ستيلو باش يشد ستيلو يلقى أنه ستيلو يهرب من يده وإلا يده صوابعه ما تنجمش. Elle réalise le mouvement de tenir un stylo. ويقول لك à titre d'exemple أنه هذا il s'accompagne par le fait ولا بدا من الوقت اللي يده ولات en flexion، يعني plutôt le poignet ولا en flexion. ويقول لك راني j'en peux plus tenir ma main ولا le poignet en position neutre، معناها وهو في الفليكسيون دو بواني ما عادش ينجم يرجع للإكستنسيون. وإذا يقول لك راهو عندي au niveau de l'avant-bras des secousses musculaires. هو طبعا إذا كان يعني باش يعبر ما هواش باش يقول لك دي سكوس مسكولير، ما يقول لك نحس هكا كوم سي عبارة ان باتمون à ce niveau, au niveau de l'avant-bras. Alors, c'est quoi le diagnostic physiothérapique? Idem. Là, on va penser directement à ce qu'on appelle une hypertonie musculaire. L'hypertonie musculaire, c'est quoi? C'est réellement des contractions involontaires de muscles. Des contractions involontaires de muscles. Ces contractions involontaires de muscles s'appellent aussi des secousses musculaires. Alors, j'ai par exemple au niveau de l'avant-bras, ونلقى أنه
les fléchisseurs قاعدين يعملوا في des secousses qui ont amené le poignet en flexion. Et puis, à part ça, ils ont bloqué le fait de réaliser une flexion contrôlée des doigts. إذا نعاود تصوروا معايا le schéma biomécanique. عندي des sortes de palpitations ما همش un flux sanguin قاعد يتعدى في l'artère mais réellement ولا في الفين mais réellement ce sont des secousses musculaires. Les secousses musculaires هذم tellement elles sont fortes elles ont amené le poignet en flexion. وله fait d'amener le poignet en flexion تسبب هو كذلك في أنه le mouvement combiné de flexion du poignet et de flexion des doigts ما عادش يسمح للدواء باش يكونوا contrôlés. Le mouvement نتاعهم باش يكون contrôlé. Alors il y a des secousses musculaires au niveau des fléchisseurs du poignet وعندي كذلك l'hypertonie هذيك musculaire, les secousses musculaires عطاو une posture anormale du poignet et des doigts اللي مشاو en flexion وعطاو كذلك des mouvements combinés très difficiles voire حتى impossible. كيف ما قلت وقت اللي par exemple البواني يكون en flexion ما نجمش الشخص إذا يشد ستيلو. إذا la pince entre par exemple le pouce et l'index ولات impossible. وأعطت كذلك أنه la posture ما عادش la posture vers l'extension est résistante. معناها وقت الباسيون يحب يطلق البوانيي يطلق صوابع il trouve ça تقريبا impossible. Avec ça عطت une perte de contrôle moteur, de contrôle du mouvement de la main. Alors كيف ما قلت en présence d'hypertonie musculaire et en présence إذن كيف ما قلت تو de dystonie musculaire, ce schéma est très possible. Alors le diagnostic physiothérapique sera des secousses musculaires, une hypertonie musculaire, une dystonie qui ont favorisé un manque de contrôle du mouvement combiné au niveau de l'articulation ou des articulations adjacentes concernées. Alors, là, il faut l'intervention du kinésithérapeute avec un bon protocole de diagnostic physiothérapique et un bon protocole de traitement physiothérapique pour déceler شنو هو فما بالضبط كيف ما قلت des secousses musculaires, une hypertonie musculaire, une dystonie, une impossibilité de la réalisation de mouvements par les doigts, et là c'est réellement en rapport avec une atteinte neurologique. Et plus précisément, c'est en fait une atteinte cortico-basale, une dégénérescence cortico-basale. Généralement, elle se traduit au niveau de la main. Il y a une dégénérescence cortico-basale. Oui, elle peut se traduire par des troubles d'aphasie. Les troubles d'aphasie معناها إشكاليات في النطق. À titre d'exemple نجم نلقى une dysarthrie. نجم نلقى autre trouble d'aphasie. Alors, comment agir par le traitement physiothérapique pour récupérer la mobilité au niveau de la main, le contrôle moteur au niveau de la main, pour traiter la dystonie, pour traiter ce qu'on appelle les secousses musculaires, pour traiter l'hypertonie musculaire. Alors,
Une fois عرفنا شنو نبداو فاهمين معناها شنو الإشكاليات المطروحة. Là, on va agir et on va commencer. Alors, tout d'abord, il faut faire céder ce qu'on appelle l'hypertonie musculaire. On a supposé l'hypertonie musculaire في الفléchisseur. نلقى sous forme de contractions musculaires, sous forme de palpitations, sous forme de secousses. Et là, pour les inhiber et avoir un retour à la normale, je dois rééquilibrer le tonus musculaire. Je dois inhiber l'action des secousses musculaires au niveau des fléchisseurs du poignet, où je dois activer les extenseurs du poignet. Ainsi, il faut proposer aux patients des exercices de renforcement des extenseurs au niveau du poignet. Je renforce ce qu'on appelle l'extension au niveau du poignet. Je renforce l'extension au niveau du poignet. نجم نستعمل un système de poli, نجم نستعمل charge manuelle, une charge à travers la force manuelle. Voilà, l'essentiel c'est d'activer les extenseurs du poignet. Lorsque j'active les extenseurs du poignet, j'inhibe l'action exagérée des fléchisseurs du poignet. C'est-à-dire, j'inhibe et je traite les secousses musculaires, je traite l'hypertonie musculaire. نجم نستعمل كذلك ce qu'on appelle un programme de renforcement musculaire par l'électrothérapie pour les extenseurs du poignet. Mais pour inhiber encore l'action hypertonique, l'hypertonie musculaire des fléchisseurs du poignet, je dois chercher à ce qu'on appelle étirer les fléchisseurs. Il faut chercher des postures en étirement des fléchisseurs. Et là, je dois aller vers l'extension et maintenir des postures passives. Extension du poignet, petit à petit, et je maintiens la posture. Avec un système de posture avec des appareils. Je peux garder la posture en extension. Alors, on va continuer. الإشكال كذلك lorsque je vais aller et chercher l'assouplissement vers l'extension pour céder l'hypertonie musculaire, c'est que فما نوعا ما une rigidité qui ne cède pas facilement. نوع عبارة ما هيش spasticité mais تشبه الspasticité. طبعا حكيت على كيفاش on inhibe la spasticité chez les patients présentant une atteinte centrale neurologique, l'hémiplégie ou l'hémiparésie. Alors là, إذا كان حاولت نمشي vers l'extension صعبت شوية، إذن qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser les contractés relâchés. Alors, نجي pour faire céder les freins, je fatigue un peu les muscles hypertoniques, c'est-à-dire les fléchisseurs du poignet. Je demande une flexion, flexion, flexion contre la résistance de ma main, 6 à 10 secondes, puis je demande au patient de lâcher, de relâcher, de lâcher l'action de sa main, et je vais aller vers l'extension. Un muscle fatigué va permettre un yemsi vers l'extension plus facilement. Fléchisseurs fatigués permettent un نربحوا dans la posture en extension أكثر. Regardez, راهو اللي قاعد نحكي فيه كل des astuces. Alors, flexion, 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 hop, c'est bon, on نمشي vers l'extension. Vers la fin des contractés relâchés, je maintiens la posture. Mais il faut aussi vaincre l'hypertonie avec d'autres façons. Il va vaincre l'hypertonie. Alors là, ناخذ un vibromasseur خفيف et je vais relâcher la musculature au niveau des fléchisseurs
du poignet. Ça, c'est de 1. De 2, نجم نحط électrothérapie, des électrodes et qui favorisent le relâchement. De 3, la chaleur, مهمة برشا. L'utilisation de l'infrarouge relâche la musculature. On utilise de l'infrarouge pour relâcher la musculature. وين قاعد نمشي vers l'extension. نربح كذلك l'activation des fléchisseurs. C'est la position de flexion du poignet qui a bloqué la flexion des doigts. Et là, d'une part, je renforce les muscles extenseurs des doigts et d'autre part, je renforce les extenseurs du poignet. وين قاعد je renforce les extenseurs du poignet, je combine le mouvement avec une flexion des doigts. Regardez, par exemple, avec une résistance contre l'extension du poignet, je demande au patient, il combine, il réalise une extension du poignet contre ma résistance manuelle, il combine ça avec une flexion des doigts. ومن ضمن هذا حتى il combine le mouvement d'extension du poignet avec une pince, un mouvement de pince pouce-doigt, un mouvement de pince pouce cinquième doigt, un mouvement de pince pouce majeur, un mouvement de pince pouce quatrième doigt. Voilà. إذن j'active au fur et à mesure. إذن l'action des fléchisseurs du poignet, des fléchisseurs سامحوني, pas du poignet mais des doigts, ou des mouvements de type recherche de pince, recherche d'abduction, adduction, tout en allant vers l'activation des extenseurs du poignet. Extenseurs du poignet contre résistance avec recherche d'abduction, recherche d'adduction, recherche de pince. Pouce index, pouce cinquième doigt, pouce majeur, pouce quatrième doigt, à titre d'exemple. Mais j'utilise ce qu'on appelle, une fois l'hypertonie بتنقص, نحط électrostimulation concernant les fléchisseurs des doigts. Cela favorise des contractions des fléchisseurs des doigts, surtout au début de la séance de traitement physiothérapique. Au début, on a une flexion du poignet avec une impossibilité de flexion. Et puis, je fais travailler le contrôle, je vais chercher à récupérer le contrôle moteur. À titre d'exemple, en cherchant l'extension, je cherche l'abduction, l'adduction. Extension, les mouvements de pince. Pouce index, pouce cinquième doigt, pouce majeur, pouce quatrième doigt. Par exemple, كذلك نقولوا مثلا extension du coude, extension du poignet et flexion au niveau des doigts. Et là, petit à petit, on parvient à récupérer le contrôle moteur des doigts. Et on parvient aussi à récupérer petit à petit ce qu'on appelle la mobilité vers l'extension du poignet. On s'alloue à la posture anormale et je traite la dystonie musculaire. Maintenant, les astuces de contracter relâcher, les astuces du contrôle moteur, l'astuce de réaliser l'électrothérapie au niveau des pour les fléchisseurs des doigts, pour
l'extenseur du poignet tout en réalisant le mouvement. عادة وقت نحط l'électrothérapie نخليها هي elle réalise le mouvement de contraction qui تبدأ الهدف منها هو un renforcement musculaire, une électrostimulation du muscle. خاطر ساعات l'électrothérapie نستعملوها الفولي انتالجيك فقط. alors là بالنسبة للكا هذا pour باش نحطوا l'électrothérapie dans le sens de travail du contrôle moteur. إذن je cherche d'une part avec les ondes اللي باش تقدمهم le renforcement par exemple des extenseurs du poignet et en même temps je réalise une extension du poignet. نحاول je réalise ça كذلك en même temps يعني أنا d'une part نساهم في l'extension du poignet. Donc mes muscles sont stimulés dans le sens concentrique du mouvement à la recherche d'extension du poignet. والإلكتروثérapie كذلك تعاون. En même temps كذلك نجم pour les fléchisseurs des doigts. نجي نحط électrode pour l'électrostimulation de la flexion et je réalise des flexions أنا كذلك activement. Les contractés relâchés هما طريقة qui fait céder la rigidité quelle que soit. إذن l'hypertonie quelle que soit. إذن la chaleur كذلك وقت نستعمل الانفراروج وإلا نستعمل حاجة معناها سخونة على البقعة toujours parmi les méthodes physiothérapiques. إذن وقت لي je relâche les fléchisseurs et les secousses de l'infrarouge. إذن en même temps je cherche l'extension du poignet et la flexion des doigts. Et puis petit à petit, je demande au patient il réalise des mouvements plus précis, plus نقولوا احنا يطلبوا précision كبيرة برشا. Par exemple, المرة الأولى نعطيه قلم فeutre pour travailler par exemple le pince بين البوس والاندكس. بعد ياخذ ستيلو أصغر للي نوصل الإبرة. Voilà. Et là, je stimule les fléchisseurs dans toutes leurs fibres musculaires. Alors, c'est comme ça qu'on traite une dystonie musculaire, c'est comme ça qu'on traite une hypertonie musculaire, et c'est comme ça qu'on traite une perte du contrôle moteur au niveau de la main. Et là, ma main ne va plus répondre par un mouvement مغاير للموفمون اللي يطلب منها السيرفو وقت لي إذن le patient cherche à réaliser un mouvement en utilisant ses doigts et sa main. Il est important كيف ما قلت de réaliser كذلك des étirements des fléchisseurs activement. Voilà. Alors je cherche à étirer les fléchisseurs du coude, les fléchisseurs du poignet et les fléchisseurs des doigts. نهبط الموignon de l'épaule شوية et je réalise l'exercice. إذن voilà en ce qui concerne cette pathologie. ونجموا تقيسوا على هذا pour prendre en charge une autre dystonie musculaire, une autre hypertonie musculaire au niveau d'un autre segment. إذا تنجم تكون par exemple au niveau de la cheville, au niveau des orteils ou au niveau du genou. À titre d'exemple. مرحبا بكم. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. شكرا للسادة المتابعين وإلى اللقاء. مرحبا.